passé de 4 000 $ par an à 14 500 $ par mois. Maintenant, si tu annualises ça, ça fait 175 000 $ par an. Donc je suis passé de 4 000 $ par an à 175 000 $. Je n'avais pas gagné 175 000 cette année-là. Je suis arrivé à 14 500 $ par mois. Donc si tu annualises, c'est un changement phénoménal. Est-il possible pour quelqu'un de passer d'un niveau de pauvreté à une réussite financière extraordinaire comme il l'entend? Absolument. Je pense que gagner de l'argent est l'une des choses les plus simples que j'ai jamais apprises. Et c'est l'une des choses les plus mal comprises. Historiquement, les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas qu'une. Ils en ont plusieurs. Oui, je nettoyais les sols. Je pensais que la réponse était de travailler plus dur. Parce que je me demande vraiment et un peu d'argent. Et je pensais que c'était important aujourd'hui. Mon attitude envers l'argent a radicalement changé. Et je pensais que la réponse était de trouver un autre bureau à nettoyer. Bien. Je travaillais si dur que je me suis évanoui dans la rue. J'aurais eu peut-être 27 à 28 ans. Je me suis littéralement évanoui dans la rue. Je travaillais si dur. Je suis revenu à moi et il y avait un gros flic qui me regardait. J'étais allongé là. C'était effrayant. Il y avait un groupe de personnes autour de moi. J'ai vu des lumières clignoter. Ce type avait 2 gars en uniforme avec un brancard. Et c'était effrayant. Je m'étais évanoui, ils ont dû penser que j'étais tombé. J'ai eu beaucoup de mal à leur échapper. Mais j'ai réussi à m'échapper. Ils ne m'ont pas emmené à l'hôpital. Je lui ai parlé de l'autre côté. Je me suis dit que je ne faisais pas ça bien. Travailler davantage en faisant plus d'heures n'est pas la solution? En fait, Napoléon il a écrit « Réfléchissez et devenir riche ». Il a dit, si vous êtes l'une de ces personnes qui croient que le travail acharné et l'honnêteté suffisent à apporter la richesse, ne pensez pas que c'est vrai. Les richesses, lorsqu'elles arrivent en grande quantité, ne sont jamais le résultat d'un travail acharné. Elles arrivent comme elles arrivent en réponse à des demandes précises, basées sur l'application de principes précis, et non par chance ou par hasard. Vous devez donc trouver une demande et y répondre. Et vous devez suivre des principes bien définis pour le faire. En d'autres termes, vous devez être en harmonie avec la loi. Tu dois donner plus que tu ne reçois. Tu essaies d'obtenir, sans donner. Ouais. Je me suis retrouvé tout seul et j'ai pensé que je faisais quelque chose de mal. Je gagnais plus d'argent. Mais ici, je suis passionné. Ce n'est pas normal. Et c'est comme si une petite voix dans ma tête disait « Si tu ne peux pas tous les nettoyer, ne nettoie aucun d'entre eux. » Alors je me suis habillé. Les gens maintenant m'endorment dans mon costume, je ne voulais pas l'enlever. Peu importe où j'étais. Parce que je savais que les nettoyeurs étaient fatigués. Et je faisais le tour, j'avais d'autres personnes qui nettoyaient les bureaux. Et je savais assez bien où ils seraient. Alors je passais, j'apportais du café et des beignets, je passais et je leur parlais des objectifs. Puis je passais à la personne suivante. Mais j'étais toujours bien habillé parce que je savais à quel point on est fatigué. Et si j'étais en tenue de travail, les gens s'attendaient à ce que je les aide pour qu'ils puissent finir, rentrer chez eux et être intéressants. Mais quand j'avais des chaussures brillantes, un costume, une chemise et une cravate, ils ne s'attendaient pas à ce que je les aide à nettoyer. Alors je suis passé à l'endroit suivant, puis à l'endroit suivant. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir des bureaux. Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. Et vous avez engagé des nettoyeurs? Partout où je suis allé, oui. À quoi devrait penser quelqu'un qui a des difficultés financières en ce moment? Et qu'ils ont l'impression d'avoir des difficultés depuis des années. Et ils ont l'impression qu'ils ne font que survivre semaine après semaine, mois après mois et ne savent pas comment atteindre ce genre de sentiment de liberté pour au moins 6 mois ou plus. À quoi devraient-ils commencer à penser? Vous savez, ce que vous venez de décrire? Je crois que la majorité des gens vivent de cette façon. Oui, la majorité. C'est plutôt triste, mais je pense que c'est vrai. Et c'est parce que nous n'avons qu'un seul problème dans le monde entier et ce sont les segments, ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font va les garder là où ils sont. Et ils continuent à le faire. Parce qu'ils ne savent pas comment changer. Ils sont submergés par les dettes. Les gens disent « J'ai besoin d'argent », ils ne l'ont pas. Ils veulent emmener leur famille en vacances. Ils n'ont pas l'argent pour y aller. Alors ils peuvent l'emprunter et partir, mais maintenant ils n'ont plus de dettes. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas obligés de vivre comme ça. J'ai écrit un livre intitulé « Vous êtes né riche ». La vérité est que vous l'êtes. La plupart des gens sont juste un peu à court d'argent. Mais vous êtes né riche, riche et plein de potentiel. Tout le monde peut aller sur RSA. Allez sur bobproctor.com, vous pouvez télécharger le livre « Vous êtes né riche » gratuitement, ça ne vous coûtera pas un centime.